Bonsoir à tous. Je n'ai pas une souris domestique dans ma poche, c'est un micro dont on m'a affublé. Je tiens à le dire pour ceux qui seraient étonnés de me voir une boule de poil à la boutonnière. Avant de présenter mon propos plus précisément, je vous dis quand même comment un homme qui d'habitude enseigne l'histoire du Moyen-Âge se retrouve à parler des martyrs du STO. En fait, donc, comme Catherine l'a dit, il y a deux martyrs qui ont été béatifiés pour notre diocèse, soit l'abbé Antoine Charmet et Jean Chavet, un jeune ingénieur stéphanois, et mi-octobre, Monseigneur Bataille, qui était encore là, qui était sur le départ, me dit « Oh, cher père, il faudrait que vous me fassiez une fiche sur ces nouveaux bienheureux. » Je dis « Bien sûr, je vais vous donner les dossiers. » Je dis « Ça tombe bien, je pars à Solesmes pour la semaine, j'aurai tout le temps de les lire. » Il m'a dit « Non, mais il faudra me le faire pour vendredi. » Alors, il m'a apporté épais comme ça de dossiers, qui sont les dossiers de la postulation, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et je vous avoue que depuis que je m'y suis plongé, mais j'ai été époustouflé par ce que j'y découvrais, parce que ces dossiers avaient été très bien faits, je vous le dirai aussi par le père Étienne Garnier, beaucoup d'entre nous ont connu Étienne Garnier, qui était le secrétaire de Monseigneur Rousset, et voilà, c'est grâce à des prêtres comme Étienne Garnier, Monseigneur Charles Molette, dont je vous parlerai aussi, que cette béatification a pu aboutir. Or, dans le dossier des Stéphanois, il y avait aussi pas mal de choses sur un Lyonnais, qui était le compagnon de captivité, si on peut dire, de Jean Chavet, dans le même bloc, la même baraque. Et en plus, ce Lyonnais, j'ai découvert qu'il avait été un an élève à l'Institution des Chartreux, à laquelle j'appartiens un tant soit peu. Donc je dis, bien qu'il soit lyonnais, ça vaut peut-être la peine qu'on s'intéresse à lui. Et de fait, je vous en dirai un mot, parce que le dossier était extrêmement nourri et très, très, très riche. Mais mon propos, c'est de vous présenter, de replacer ces bienheureux aussi dans le contexte général. Donc je ne dirai pas tout ce que l'on pourrait dire sur chacun d'eux. J'essaierai d'en dire un petit peu plus sur Antoine Charmet à Montbrison, parce que les Montbrisonnais ont vraiment pris à cœur sa personne. Mais je pense que ces béatifications ont eu un écho depuis le mois de décembre assez important, qui vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse de plus près. Je vais donc faire mon propos en trois parties un peu inégales. Une introduction pour vous présenter le contexte général, pour comprendre d'abord qu'est-ce que c'est le STO, comment ça se passait, et puis ensuite je parlerai, je ferai une courte biographie de chacun des trois dont je veux vous présenter la personnalité, et je terminerai avec quelques considérations générale à nouveau. D'abord expliquer pourquoi on a attendu tout ce temps pour que leur cause aboutisse. Et puis je voudrais faire aussi un petit complément sur ce qu'on pourrait appeler la fécondité spirituelle de ceux qui sont passés à travers cette épreuve. D'autant que depuis que j'ai mis le nez dedans, je découvre, je veux dire presque chaque jour, des nouveaux témoignages. On m'en communique. On m'a communiqué cette semaine une lettre dont je vous citerai une partie que j'ai trouvée tout à fait pertinente et intéressante sur le sujet, et d'autres encore arrivent. Donc, contexte général. Avant l'instauration du service du travail obligatoire, STO, en 1943, il y avait déjà deux formes de détention forcée sur le territoire de l'Allemagne nazie, dans des conditions évidemment très différentes. Depuis la prise de pouvoir par Hitler, 1933, existaient les camps de concentration, destinés d'abord à tous les opposants au régime, puis à différents groupes de déportés, majoritairement les juifs, mais aussi les tziganes, les roms, les homosexuels. Parmi ces déportés se trouvait aussi un grand nombre de prêtres catholiques. Parmi eux, d'abord des prêtres et religieux allemands opposés au nazisme, puis, après 1939, beaucoup de prêtres et d'évêques polonais. Je me rappelle les quelques voyages que j'ai faits en Pologne, j'avais été très frappé de voir dans toutes les sacristies des églises où j'allais la photographie d'évêques ou de prêtres déportés et morts en camp de concentration.
Beaucoup de ces prêtres, d'ailleurs, se retrouvaient au camp de Dachau, Dachau, qui avait sa baraque des prêtres. Inutile de vous dire que toute manifestation religieuse était strictement interdite dans les camps de déportés, même si des activités clandestines étaient en réalité parfois possibles. La plus connue est l'ordination sacerdotale d'un diacre allemand déporté, Karl Leisner, qui a été ordonné en décembre 1944 par l'évêque de Clermont, Monseigneur Piguet, qui a été le seul évêque français déporté. C'est une histoire absolument extraordinaire. Il a fallu demander au cardinal von Faulhaber, l'archevêque de Munich, sur le territoire duquel se trouvait le camp, la permission de le faire. Il a fallu demander à Clemens August von Galen, l'évêque de Münster, qui était béatifié lui aussi, la permission, les lettres dimissoriales, la permission de faire ordonner un diacre qui était de son diocèse par un autre évêque, tout ça au nez et à la barbe des gardiens. Von Galen avait glissé dans une lettre écrite par la sœur de Karl Leisner 2 mots de sa main pour dire « j'autorise ce que vous me demandez, pourvu que ça soit fait dans les règles ». Et donc, et en plus, les déportés ont réussi dans le camp à fabriquer tout ce qu'il fallait. Parce qu'il était hors de question pour Monseigneur Piguet de célébrer une ordination en pyjama rayé. Donc, il a fallu tout fabriquer, y compris les gants et les sandales, un encensoir avec des boîtes de conserve, un anneau tourné à l'usine Messerschmitt par un trappiste. Enfin, pendant le temps de la cérémonie, un orchestre de musiciens juifs jouait des marches militaires pour distraire les geôliers. Karl Leisner, qui a été béatifié lui aussi en 1999, est mort quelques semaines après la libération du camp. Le plus connu des religieux déportés, c'est Saint Maximilien Kolbe. Mais depuis 1985, c'est Jean-Paul II qui connaissait personnellement la situation, qui a poussé un petit peu à cela. Il y a eu une 60aine d'ecclésiastiques déportés béatifiés, plus un certain nombre de religieuses, la plus connue étant la carmélite allemande Thérèse Bénédicte de la Croix, c'est-à-dire la philosophe Edith Stein. Bien différent était le sort des soldats prisonniers de guerre depuis la défaite de 1940. Ils se répartissaient entre Oflag, c'est-à-dire les camps pour les officiers, et les Stalag pour les sous-officiers et les hommes du rang. Sur les 1 800 000 prisonniers français, il y avait de 2 000 à 3 000 prêtres mobilisés en 1939 et autant de jeunes séminaristes ou de religieux non-prêtres qui avaient été eux aussi prisonniers. La Convention de Genève, que les Allemands avaient signée en 1929, prévoyait pour les prisonniers de guerre la libre possibilité de pratiquer leur religion. L'Allemagne nazie respecta avec réticence ces conventions, mais enfin, à partir de juillet 1940, on put organiser une aumônerie générale des prisonniers de guerre, organisée par un prêtre du diocèse de Saint-Dié, dont le nom vous parlera tout de suite, l'abbé Jean Rodin, qui sera, après la guerre, le fondateur du Secours catholique. L'aumônerie de l'abbé Rodin envoya dans les camps de prisonniers, en particulier, tout ce qui était nécessaire pour célébrer la messe. 3000 valises chapelles furent expédiées. Ces petites valises chapelles qui ont servi après à beaucoup d'aumôniers scouts, parce que c'était bien commode, je m'en suis servi moi-même. Malgré de nombreuses restrictions de la part des autorités allemandes, et beaucoup de disparités locales, une activité religieuse minimale pouvait s'exercer dans ces camps. On signale le bon ouvrage, si ces questions vous intéressent, qui a été l'œuvre d'un bon historien, qui est Yves Chiron, qui a écrit « Célébrer la messe dans les camps », la liturgie dans les camps, « Célébrer la messe à Auschwitz ». C'est un ouvrage qui est disponible et beaucoup plus général, bien sûr, présenté de manière un petit peu, comment dire, c'est pas un récit suivi, c'est la messe, le catéchisme, enfin les activités spirituelles. Ce n'est pas ma question de ce soir. La question des travailleurs du STO, on y arrive, se présentait très différemment. À partir du début de 1941, les Allemands avaient commencé à requérir des travailleurs français pour partir en Allemagne comme travailleurs volontaires, entre guillemets. En mai 1942,
les exigences augmentèrent encore, parce que il y avait de plus en plus de jeunes Allemands qui partaient sur le front de l'Est, et il fallait bien trouver des bras pour la production industrielle en Allemagne. Donc le Reich demanda à l'État français 150 000 ouvriers qualifiés. En échange, on promettait la libération de 50 000 prisonniers, promesse qui évidemment ne fut pas tenue. Le 11 novembre 1942, la date n'est pas neutre, vous savez que la ligne de démarcation fut franchie, abolie, et que la totalité du territoire français était désormais occupée. Donc le régime de Vichy, dirigé par Pierre Laval, entra dans une phase de collaboration de plus en plus active. Une loi de Vichy du 16 février 1943 instituait un service du travail obligatoire en Allemagne qui concernait les classes d'âge qui auraient dû accomplir leur service militaire, soit les hommes nés en 1920, 1921 et 1922. Les évêques français, le cardinal Suard à Paris, mais aussi le cardinal Gerlier à Lyon, se préoccupèrent tout de suite de l'encadrement spirituel de ces jeunes travailleurs. Les autorités allemandes répliquèrent qu'il s'agissait de travailleurs libres et non pas de prisonniers, et que donc ils auraient toute liberté de pratiquer leur religion dans les paroisses allemandes. Et donc une aumônerie spécifique pour le STO fut refusée. En fait, et de nombreux écrits des théoriciens nazis de l'époque le montrent, il ne s'agissait pas seulement pour les nazis de trouver une main-d'œuvre de substitution pour remplacer ceux qui étaient mobilisés sur le front de l'Est, mais en fait, par la réquisition de la jeunesse des pays occupés, forger une Europe nouvelle, unifiée sous l'hégémonie allemande, en réorientant le potentiel humain, je cite, des pays occupés selon les principes nouveaux du national-socialisme. Il s'agissait vraiment, donc, toute activité religieuse contraire au principe du national-socialisme devenait en fait une activité à réprimer impitoyablement. Et c'est ça dont les évêques français furent parfaitement conscients, et cela changea la perception du STO et les réactions à son endroit. Parce que dans un premier temps, la résistance spirituelle, dont l'organe clandestin était témoignage chrétien, soit dit en passant, les premiers numéros de témoignages chrétiens ont été imprimés à Saint-Étienne, avenue d'Enfer Rochereau, et les premiers numéros étaient cachés par le curé de la Nativité, l'abbé Robert Ploton, dans l'autel de la Nativité. On soulevait la plaque de l'autel et on cachait les numéros dessous. Bon. Oui, donc les témoignages chrétiens poussaient plutôt les jeunes catholiques à être réfractaires, à entrer dans la clandestinité, à rejoindre les maquis qui se constituaient. Mais à partir de l'automne 43, donc l'arrivée en nombre des travailleurs du STO, les évêques, en sous-main, ont encouragé la constitution d'une véritable aumônerie clandestine du STO. En avril 43, une décision de la Wehrmacht avait permis à des prisonniers de guerre de devenir civils en devenant travailleurs volontaires. À peu près 200 prêtres prisonniers utilisèrent cette possibilité pour exercer clandestinement leur ministère auprès des jeunes travailleurs. C'est partiellement ce qu'a fait d'ailleurs l'abbé Antoine Charmet. D'autres, qui étaient revenus en France, cachèrent leur identité de prêtre et partirent de France comme travailleurs volontaires, là aussi entre guillemets. C'est le cas de l'abbé Pierre de Porcaro, de Saint-Germain-en-Laye, mort à Dachau le 11 mars 1945, qui figure dans le groupe des béatifiés. Enfin, les évêques sollicitèrent les séminaristes, les novices des ordres religieux et les jeunes militants chrétiens, membres de la JOC, de la JEC, du scoutisme, en leur demandant d'accepter de partir au STO pour exercer un véritable apostolat auprès de leurs camarades. Ça faisait du monde, hein, les séminaristes, les novices et les novices des ordres religieux. Des 3000 personnes à peu près. Ça ferait rêver les évêques aujourd'hui. Que dire encore ? Oui. Alors, les autorités allemandes, au départ, fermèrent les yeux sur cet apostolat qui se couvrait de l'étiquette d'organisation d'activités de loisirs et d'entraide, mais qui ajoutait, bien sûr, de manière clandestine, les exercices spirituels.
La situation d'ailleurs variait selon que l'on se trouvait dans des Länder catholiques, comme en Rhénanie, c'est le cas de l'abbé Antoine Charmet qui était à Cologne, ou d'autres Länder protestants, comme la Thuringe, où se trouvaient Jean Chavet et Bernard Perrin, ou qui ne pouvaient pas bénéficier des complicités que l'on trouvait en Rhénanie. Par exemple, en Rhénanie, les prêtres allemands aidaient les prêtres prisonniers, leur fournissaient du matériel pour dire la messe, et même parfois, c'est les officiers eux-mêmes qui commandaient les camps, qui fermaient les yeux sur certaines activités. Au demeurant, des restrictions apparurent très vite. La messe pour les Français, y compris les messes qu'avaient accepté de célébrer des curés allemands, furent interdites dès l'automne 1943. Et en décembre 1943, une note du chef de service de l'Office de sécurité du Reich, Kaltenbrunner, dénonçait, je cite, « l'activité anti-allemande des membres de l'Action catholique et du scoutisme, représentant, par leur action auprès de leurs camarades, un danger pour l'État et pour le peuple allemand. » Donc, les activités, JOC, JEC, scoutisme, tous dans le même panier, ce sont des ennemis du peuple allemand. C'est pour ça qu'à partir de janvier 1944, commencèrent les arrestations, les emprisonnements, les interrogatoires fréquemment sous la torture, les condamnations, quelquefois des condamnations à mort exécutées immédiatement, d'autres fois la déportation dans les camps, ce qui équivalait à une mort différée. C'est ce que nous allons voir maintenant à travers les exemples particuliers de deux Stéphanois, donc l'abbé Antoine Charmet et le jeune ingénieur Jean Chavet, et j'y rajoute, comme je vous le disais, un scout lyonnais, compagnon de Jean Chavet, béatifié avec lui, Bernard Perrin. L'abbé Charmet. Antoine Charmet est né le 26 décembre 1906 à Saint-Martin-la-Plaine, fils de Régis et de Jeanne-Marie de Plaude, baptisé à Saint-Martin-la-Plaine le 30 décembre. La famille Charmet y est toujours présente, même un cousin d'Antoine Charmet présent ce soir dans l'Assemblée. Un neveu, pardon, même un neveu, c'est encore mieux. Et vous étiez nombreux, je crois, le 13 décembre à Paris pour représenter la famille Charmet. 28. Alors, l'itinéraire de l'abbé Charmet est typique de l'itinéraire des vocations sacerdotales de cette époque, hein. Vocations qui naissent petit à petit, qui grandissent. Il est passé, évidemment, à l'école primaire à Rive-de-Gier, au Mollard. Il part en 6e à l'école cléricale de Fourvière. Quand on est à Rive-de-Gier, on regarde plutôt du côté de Lyon. Donc, l'école cléricale, c'était cette maison en avait été une. C'était une petite préformation qui allait de la 6e à la 4e. Ensuite, il passe à partir de la 3e à l'école Saint-Thomas d'Aquin à Oulin. Il fait sa philosophie au Grand Séminaire de Lyon. Il passe le bac en 1926. Il entre ensuite au séminaire universitaire. On avait dû repérer qu'il n'était pas bête et donc on le poussait plutôt pour des études de type universitaire. Il interrompt, comme tout le monde, à l'époque, ses études pour le service militaire qu'il accomplit à Tunis au 4e zouave. Il y a donc maintenant un bienheureux parmi les zouaves. De retour au séminaire, c'est classique, on lui fait préparer une licence de lettres à la Cato. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1932. Il devient tout aussitôt professeur de lettres, de latin et de grec, en classe de 3e et de 2e au petit séminaire de Montbrison. Comme toujours à l'époque, bien évidemment qu'on n'allait pas laisser les prêtres professeurs ne rien faire le week-end et pendant les vacances. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire à part corriger les copies? Donc, il va rendre service, comme tous les prêtres du séminaire de Montbrison, dans la montagne. Il va desservir la paroisse de Châtelneuf. Il y en a des photographies qui le montrent avec les premiers communiants et les communiants de Châtelneuf. Et puis aussi, un bon prêtre pendant l'été, il va faire des colonies de vacances. Donc, il va faire la colonie de vacances des établissements Marel. On n'est pas de Rive-de-Gier pour rien pendant l'été.
On a plus de chance avec l'abbé Charmet qu'avec Jean Chavet. On a peu de documents écrits et encore moins de documents de la main de Jean Chavet. Et on en a un certain nombre, des petits carnets spirituels, des notes qu'il prenait lorsqu'il était prêtre-professeur, de réflexions sur son métier qui montrent son attention pour les élèves, son souci de leur progrès humain et spirituel. Je cite l'univers n'est pas uniquement un spectacle à regarder, c'est une œuvre à faire, une création à poursuivre, un Dieu captif à délivrer. La création est achevée du côté de Dieu, elle ne l'est point d'une autre. Il ne nous est pas demandé moins que de devenir les collaborateurs de Dieu dans l'œuvre de son pur amour. Ce sont de belles idées, hein. L'idée, la création est achevée du côté de Dieu, elle ne l'est pas d'une autre, il faut que nous soyons les collaborateurs de Dieu. Très belle chose. Bon. L'abbé Charmet, comme tous ses contemporains, est mobilisé le 4 septembre 1939 comme sergent au 238e régiment d'infanterie. Il combat en Alsace, il devient sergent-chef, grade prestigieux de l'armée française. Il est fait prisonnier, comme tant d'autres, le 21 juin 1940. Il se retrouve alors au Stalag 6G, à Atlo, dans la banlieue de Cologne, et à partir de mars 1941, pour autant qu'on ait pu retracer le détail des événements, il sert comme à la fois infirmier et aumônier dans un commando, c'est-à-dire en fait un groupe de prisonniers condamnés à être, forcés à être aussi travailleurs au service de l'Allemagne. Ce commando 221 qui est donc basé à Cologne. C'est une première période de la captivité d'Antoine Charmet qui est, évidemment, ne doit pas être rigolo tous les jours, mais qui est relativement paisible en ce sens que dans ce commando, il bénéficiait d'une certaine liberté. Il y avait même une chapelle dans les locaux où étaient les travailleurs de ce commando. Il peut y exercer un peu de ministère avec les autorités allemandes fermant les yeux. Évidemment, tout ça va être remis en cause par les bombardements anglais sur Cologne en 1942. Mais par exemple, pendant cette période, il noue une amitié très profonde avec un jeune dessinateur de Rouen, qui est un jeune scout, qui s'appelle Marcel Genièvre, qui devient son servant de messe attitré, et comme il est dessinateur, décorateur de la chapelle, de la crèche de Noël 1941. On a un témoignage de l'abbé Charmet très touchant sur ce jeune scout qui va être grièvement blessé lors des bombardements anglais de mai 1942 et mourir dans les bras de l'abbé. Il y a dans le dossier de la postulation une lettre très émouvante de l'abbé Charmet à la mère de Marcel Genièvre pour lui dire un peu ce qu'il avait apprécié dans ce garçon et ses derniers instants. C'est très très touchant. Seulement, du coup, les bombardements ont détruit, ont anéanti les locaux où se trouvait ce commando 221. Et donc, il va être transféré dans un autre commando, le 230, dans des conditions beaucoup plus précaires. C'est un seul baraquement. On a des courriers de ses compagnons d'infortune qui expliquent qu'il s'était constitué une espèce de bureau avec des couvertures et que c'est là qu'il recevait, qu'il confessait, et puis il arrivait aussi, au milieu de tout le monde évidemment, à célébrer la messe. Il y a un de ses compagnons qui raconte l'anecdote de l'abbé Charmet, est un homme qui est décrit comme timide, enfin comme doux, et qui fait péter les galons de sergent-chef auprès des Allemands, parce que ça marchait, avec les Allemands ça marchait toujours, et il demande à un des geôliers du camp un local pour célébrer la messe. Et l'autre lui répond, mais qu'est-ce qu'il me veut ce petit curé? Il veut quand même pas que je lui construise une cathédrale. Et finalement, il pourra célébrer la messe dans les abris
dans une cave qui était les abris pour les bombardements. Évidemment, il faut noter que l'abbé se trouve en Rhénanie, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un Länder catholique, et où le clergé allemand fournit même de l'aide, même en fournissant les hosties, le vin, le matériel nécessaire pour la messe. Les choses vont changer, comme je le soulignais, à partir de décembre 1943, parce que, cette fois, on qualifie de délit les activités d'action catholique menées auprès des travailleurs français. Et cela va s'accentuer avec les événements de l'année 1944, le débarquement en Normandie en juin, le débarquement en Provence ensuite, l'attentat contre Hitler. Tout cela va faire que les mesures des autorités allemandes vont être appliquées. Jusqu'alors, pouvaient bénéficier de la part de personnes complaisantes. Bon, voilà, on ne les mettait pas en application, on fermait les yeux. Et là, elles doivent être appliquées dans toute leur rigueur. L'abbé Charmet est arrêté le 8 août 1944 par la Stadtpolizei de Cologne et transféré dans une prison non loin de Cologne, qui est Brouweiler. Il y a tout un groupe de prêtres qui sont arrêtés en ce moment-là, dans ces jours-là. Parmi eux, plusieurs franciscains, dont un nom qui vous est sans doute connu, celui du père Éloi Leclerc, La sagesse d'un pauvre, un grand biographe, enfin, qui écrit de magnifiques textes sur la spiritualité franciscaine, qui se trouve d'être arrêté avec Antoine Charmet. Dans le dossier de postulation, il y a une lettre d'Éloi Leclerc qui témoigne de ce qu'il s'est trouvé. Il a peu connu, il dit peu de choses sur Antoine Charmet, mais il s'est trouvé avec lui. Et la Gestapo cherche à les faire avouer que leurs activités spirituelles camouflent une organisation clandestine de résistance. Interrogatoire qu'on peut supposer un peu musclé, même si, que ce soit le père Leclerc, que ce soit ce qu'on sait des autres prêtres, tous sont généralement très discrets sur ce qu'ils ont pu souffrir à ce moment-là. Ce qu'on sait, par contre, c'est les questions posées à la Gestapo, toujours les mêmes. Ils voulaient leur faire avouer d'abord que JOC, ça voulait dire Jeunesse ouvrière communiste, ce qui, à cette époque, n'était pas forcément vrai. Et puis, surtout, que derrière ces activités spirituelles se cachaient des activités de résistance, ce qui n'était pas forcément faux. Parce qu'on sait aussi par d'autres correspondances que certains parmi eux, je pense à un courrier qui est dans le dossier de postulation d'un prêtre basque, donc avec un nom imprononçable, qui disait qu'on essayait quand même de faire passer aux Alliés des renseignements topographiques et des choses comme ça, et qu'ils avaient aussi aidé l'évasion d'un certain nombre de jeunes du STO. Et apparemment, ça, la Gestapo ne l'avait pas découvert. De toute façon, quelle que soit leur réponse, après avoir été donc torturés, tous sont envoyés sans autre forme de procès dans les camps de la mort. L'abbé Charmet arrive à Buchenwald le 17 septembre 1944. Il y retrouve prêtres, séminaristes, jossistes et scouts, tous accusés de la même manière de nuire au régime nazi. En novembre, avec d'autres prisonniers de guerre et 6 franciscains, il est envoyé dans l'usine d'aviation de Langensalza, où ils doivent travailler à la chaîne 12 heures d'affilée par jour. Et j'ai lu aussi dans un des courriers du dossier de postulation, un de ces malheureux qui expliquait que, en plus, ce qui était très dangereux, c'est que les produits chimiques utilisés dans cette usine pour le traitement des métaux, etc., étaient extrêmement nocifs et que dès qu'on se blessait, les blessures s'infectaient et que, voilà, vous imaginez bien qu'on ne prenait aucune précaution pour les malheureux qui travaillaient dans cette usine. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Antoine Charmet, qui est rapidement tombé malade. On parle de phlébite, on parle de phlegmon. Ce qui est certain, c'est il avait des plaies à la jambe. Au bout de quelque temps, il ne peut plus marcher, il ne peut même plus se tenir debout. Il est envoyé dans un premier bloc dit des Invalides, dans des conditions
immonde d'hygiène et de simple confort. On a aussi des correspondances qui expliquent les conditions. Ils sont en fait, on les met sur des étagères, quoi. Enfin, des claies en bois nu, sans aucun soin, avec une nourriture aléatoire. Vous imaginez bien que à ce régime-là, on ne peut pas tenir longtemps. Et dans cet enfer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, eh bien, s'exerce aussi la compassion, la charité chrétienne. Il se trouve que dans ce bloc surpeuplé, il y a un jeune étudiant du Nord qui s'appelle Amaury Trecka, qui parle parfaitement l'allemand, qui est un petit gars débrouillard, et qui va prendre en affection l'abbé Charmet et essayer d'adoucir un petit peu sa condition. Il y a aussi un franciscain, le père Patrick Robert. L'un et l'autre ont survécu à la déportation, et dans le dossier de postulation, il y a leur témoignage, qui est assez factuel, hein, qui est très, très émouvant. On arrive à procurer à l'abbé des choses nécessaires, comme un caleçon ou une chemise, par exemple, mais aussi un pull vert, mais aussi un bréviaire, et de temps en temps, arriver à lui porter la communion. Vous imaginez les conditions, hein, un fragment d'hostie minuscule plié dans un bout de papier plié en 4. Bon. Et c'est ces deux amis, Amaury Trecka et le père Patrick Robert, qui arrivent et qui essayent de lui faire obtenir des conditions meilleures et de le transporter à l'infirmerie générale du camp, le Révire, où il n'aura pas bénéficié de plus de soins, mais peut-être d'une tranquillité peut-être un peu plus grande. Ce sont des capots communistes qui gèrent tout ça. Lorsqu'ils apprennent la condition de prêtre de l'abbé, ils écartent cette requête. Et finalement, quand même, on finit par le transporter à la grande infirmerie du camp, donc au Révire, le 30 mars 1945. Cette année-là, c'était le vendredi saint. En fait, la dysenterie s'installe et en quelques heures, l'abbé se déshydrate complètement. Il est mort d'épuisement, sans doute le jour de Pâques. Ses compagnons apprennent sa mort le lendemain, lundi de Pâques, 3 avril. 5 jours plus tard, le camp de Buchenwald était libéré. Dans un des témoignages de ses camarades de déportation, on lit ces mots qui sont très touchants. Un autre Christ. Oui, c'est bien cela qu'il fut à mes yeux et aux yeux de tant de ceux d'entre nous qui l'ont connu, le vivant témoin du Christ. Belle figure. Nous sommes vraiment très heureux qu'elle n'a jamais été oubliée. Surtout à Saint-Martin-la-Plaine, n'est-ce pas, M. Charmet, et à Montbrison aussi. La mémoire de l'abbé Charmet était restée, mais un petit peu enterrée, et là, il est très heureux que la béatification le fait ressortir d'une manière tout à fait admirable. Mais je vais vous faire connaissance avec 2 autres qui, eux, étaient beaucoup moins connus. J'avoue que pour moi, jusqu'à mi-octobre, c'était de parfaits inconnus. Antoine Charmet, oui, mais les 2 autres, je ne les connaissais pas du tout. Or, le premier, le Stéphanois, Jean Chavet, né 5 rue Michel Rondet, on ne peut pas faire plus stéphanois, né le 10 août 1922, aîné des enfants de Louis Chavet et Georgette Sanaose. Ensuite, il y a eu une sœur et 2 frères, baptisés le 13 août à la Grande Église, leur paroisse. J'étais curé pendant 14 ans. Je ne le savais pas. Bon, la famille est profondément catholique puisque la sœur aînée de Louis Chavet, mère François de Sales, est la supérieure générale des sœurs de la Sainte Famille de Besançon, congrégation mondialement connue à Besançon. Bien que ce soit une famille catho, après l'école primaire, Jean va rentrer au lycée public de Saint-Étienne, à l'époque où à Saint-Étienne il y avait un lycée de garçons et un lycée de filles, mais qui bénéficiait d'une aumônerie de qualité.
il y a eu des personnes, je pense à l'abbé Champel, à Étienne Mimard, qui ont été vraiment des aumôniers très marquants pour le petit groupe des cathos qui étaient là pendant ce temps-là. Ce qui fait que, l'aumônerie étant assurée, il est confirmé à Sainte-Marie, le 26 mai 1933, élève très doué. Il passe le bac complet en 1939, donc il avait 17 ans, et il s'oriente vers l'école de chimie industrielle. Là encore, il continue dans l'enseignement d'État. Ça n'est pas l'école de chimie de la Cato, où est passé Bernard Perrin, dont je vais parler maintenant, mais il parle la faculté des sciences de l'Université de Lyon, tout en logeant quand même à ce que tous les étudiants lyonnais connaissent sous le nom de la Mecque, c'est-à-dire la maison des étudiants catholiques sur le quai du Rhône, tenue par les révérends pères jésuites, bien sûr, ce qui lui permet de poursuivre parallèlement son engagement chrétien auprès de la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne, une formation chrétienne solide et nourrissant l'intellect, mais aussi nourrissant des convictions chrétiennes et un désir d'apostolat très, très, très fort, très fervent. Il obtient en 1942, à 20 ans, le diplôme d'ingénieur chimiste, premier de sa promotion avec une moyenne de 18 sur 20. Ingénieur à 20 ans, bon. Et en même temps, il faut bien s'occuper un peu, il obtenait la licence et sciences. Ses professeurs l'engagent à poursuivre un doctorat sur l'année universitaire 1942-1943. Et c'est le moment où il est appelé pour le STO, pour le service du travail obligatoire. Il fait partie des classes d'âge, nées en 1922, qui vont être appelées au STO. Il est possible qu'à l'instigation de son père était un gros cadre du casino, directeur des achats ou quelque chose comme ça. Et il est peut-être devancé un peu l'appel sous couleur d'avoir une bonne place. Un jeune ingénieur qu'on ne l'envoie pas bêcher les patates. Vraiment. Et c'est effectivement ce qui se passe, puisqu'au début de l'été 1943, il part pour la Saxe, à Schkopau-Urmersburg, où une église, la Bühnewerk, cherche à fabriquer du caoutchouc synthétique. Évidemment, l'Allemagne souffrait du blocus de fourniture en matière première, et les Allemands cherchaient par tous les moyens à trouver les Ersatz, les produits de remplacement. Vous imaginez les conditions de ceux qui travaillaient dans cette usine de caoutchouc synthétique. On ne devait pas prendre beaucoup de précautions pour la santé des travailleurs. Mais lui est employé en fait comme chercheur, vu ses qualifications, vu ses talents, et en plus parce qu'il parle parfaitement l'allemand, ce qui évidemment est un atout considérable. Or, il va se retrouver dans cette usine avec d'anciens camarades de l'école de chimie, comme un certain Jockey Frossard, qui survivra d'ailleurs, dont on a aussi le témoignage, et d'autres étudiants lyonnais, comme Louis Réroll, lui aussi survivra à la déportation, et on a des témoignages de sa part, et puis un jeune étudiant lyonnais qui lui vient de la Cato, qui est Bernard Perrin, dont je vous parlerai tout de suite après. Ils sont tous passés par la JEC ou par le scoutisme, et ils parviennent, ou par les hasards de l'administration allemande, ils se retrouvent regroupés dans le même baraquement, le bloc 22, que l'on va appeler, à partir de ce moment-là, la chambre des chimistes. Ils sont rapidement en contact avec un de ces prêtres qui, clandestinement, sont présents au milieu des travailleurs, sous couvert d'être travailleurs volontaires. C'est un prêtre du diocèse de Tarbes qui s'appelle l'abbé Pascal Vergès, et d'aumônier des prisonniers de guerre, il est devenu travailleur volontaire pour pouvoir assurer clandestinement un soutien spirituel aux 1200 jeunes du STO qui travaillent à l'usine Buna. 1200 jeunes. Vous imaginez le champ d'action que cela représentait pour ces jeunes chrétiens, ces prêtres ou ces jeunes chrétiens
qui étaient là au milieu de camarades qui laissés en friche, enfin, désœuvrés, inoccupés, sans aucun horizon. Donc le petit groupe de la Chambre 22 devient le moteur de toute une activité de loisirs et d'entraide, et en même temps une activité spirituelle. En fait, des accords entre Hitler et Laval venaient de permettre la création d'une amicale des travailleurs français. Joachim Frossard en devient le président, Jean Chavet le vice-président. Et bien que la célébration des messes soit rigoureusement interdite par les autorités allemandes, ils arrivent parfois à faire célébrer par l'abbé Vergès des messes clandestines dans la Chambre 22. En janvier 1944, Jean Chavet obtient même une permission de quelques semaines. Il lui aurait été facile de ne pas revenir et de rester en France dans la clandestinité, mais il revient à l'usine, et il le dit expressément, pour ne pas abandonner ses camarades. Il y a eu la même chose, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour l'abbé Charmet. Ses parents avaient essayé de le faire libérer en excipant du fait qu'il était dans le personnel sanitaire et que d'après la Convention de Genève, il aurait pu bénéficier d'une libération. Et lui n'a pas voulu non plus pour pouvoir rester, continuer à avoir la présence qu'il avait auprès des travailleurs. Alors les choses, comme on l'a vu, tournent après la succession des événements de 1944, le débarquement de Normandie le 6 juin, l'attentat contre Hitler en juillet, le débarquement en Provence et la libération de Paris en août. La police du Reich informe alors les organistes de l'Arbeitsfront de surveiller encore plus étroitement les camps de travailleurs français, je cite, « infiltrés par des prêtres catholiques, des jossistes et des scouts anti-allemands et espions ». L'abbé Pascal Vergès est arrêté par les SS le 20 septembre, Joachim Frossard le 29, Jean Chavet, qui a remplacé Joachim Frossard comme président de l'Amicale des travailleurs français, est arrêté le 2 novembre, et les chimistes sont incarcérés à la prison de Halle, où ils sont interrogés sous la torture. Là, on a des courriers assez explicites qui racontent ça, et franchement, c'est démoniaque. En février 1945, Jean contracte la fièvre typhoïde dans la prison. Ce qui n'empêche pas qu'il soit envoyé avec les autres au camp de Mauthausen, où les déportés vont se retrouver dans le même bloc, là aussi par les curiosités de l'administration allemande. Ils se retrouvent dans le même bloc, ils reconstituent la chambre des chimistes. Mais dès avril, il est envoyé à l'infirmerie du camp. Et le 23 avril, l'infirmier allemand du bloc, qui est un déporté de droit commun, décide que, de toute façon, parce qu'il va y passer, tôt ou tard, ça n'est pas la peine de le garder à l'infirmerie, ou de toute façon on ne le soignait pas. Il décide de le déposer avec d'autres malades, sans vêtements et sans nourriture, à la porte des fours crématoires, pour que moins de chemin à parcourir. Des témoignages permettent de rapporter un dernier dialogue. Un de ses camarades du bloc, qui s'appelle Georges Desclos, a rapporté ce dialogue. Il trouve Jean agonisant à la porte du crématoire, et Jean lui rappelle la promesse qu'il s'était faite de faire ensemble, s'il sortait de l'enfer des camps, un pèlerinage à Lourdes. Et Jean rajoute « Si je ne peux pas aller à Lourdes sur terre, j'irai à Lourdes dans le ciel. Je me suis trop fatigué à la Bouna pour le bien de mes camarades. Je vais aller me reposer. » Il est jeté le lendemain, 24 avril 1945, dans le four crématoire du camp. Il était peut-être encore vivant. Donne froid dans le dos. Je vous dis aussi quelques mots de ce destin tout à fait parallèle qui est celui de Bernard Perrin, famille lyonnaise bien connue. Il est né, lui, le 21 février 1921 à Lyon. La famille appartient à la bourgeoisie catholique. Son père, Gabriel, est avocat depuis plusieurs générations. Avocat, il est forcément proche du cardinal Gerlier, arrivé à Lyon en 1937 et qui était lui-même avocat avant de devenir prêtre. Et c'est une famille plus que catho. Sur les 6 sœurs de Gabriel Perrin, donc le père, 5 sont religieuses, dont 2 bénédictines à La Rochette.
une grande-tante, Adélaïde Perrin, a fondé à Ennais un hospice pour les malades incurables, qui existe toujours et qui porte encore son nom, dans le quartier d'Ennais. Quant à la cousine, Reine Sainte-Marie Perrin, c'est la fille de l'architecte de Fourvière, c'est une cousine germaine. Elle a épousé l'ambassadeur et poète Paul Claudel, qui vient toujours loger chez les Perrin quand il est de passage à Lyon. Claudel, qui était un ambassadeur glorieux avec toutes les plumes nécessaires, était aussi un petit peu rat, et plutôt que de dépenser des notes d'hôtel, il allait loger chez les cousins quand il passait à Lyon. Ce qui permettait d'ailleurs d'heureuses rencontres. Dans les souvenirs de la sœur de Bernard Perrin, on lit que lorsque Claudel venait dans la famille Perrin, on prévenait le noviciat des Jésuites, qui était à Fourvière, et le père Valencin, maître des novices, descendait, tous les novices jésuites rencontraient Claudel, et c'est là que le père Varillon, jésuite aussi bien connu, a rencontré, et qui fut un grand claudélien, a rencontré Claudel pour la première fois, dans le salon des Perrins. Bon. On ne peut pas dire que notre petit Bernard soit un enfant sage, il ne tient pas en place. Sa sœur raconte avec humour, dans un courrier, que le jour de sa première communion, à 5 ans, il était à 4 pattes sous les bancs pour taquiner ceux qui étaient devant lui et leur pincer les mollets. Et quand il va en visite chez les tantes religieuses, il essaye de grimper aux grilles du parloir ou de passer de l'autre côté de la clôture par le tour, vous savez, le tambour circulaire qui permet de passer les paquets. La scolarité se déroule essentiellement chez les jésuites de l'externat Saint-Joseph, mais en 1937, alors qu'il doit passer, donc qui correspond à la Réto, la classe de première, il a échoué la première partie de bac chez les jésuites, donc il demande à passer une année au Chartreux comme interne, pour qu'on le visse un peu, déjà à l'époque. Mais il lui reste donc un an. Il y a comme son nom sur la plaque des anciens élèves dans la cour d'honneur, anciens élèves qui sont morts à la guerre et lui en déportation. Il retourne à Sainte-Hélène pour passer la deuxième partie de bac, avec comme professeur de philo, justement, le père Varillon. En octobre 1939, il envisage de préparer Saint-Cyr, mais l'armistice fait s'effondrer ses rêves. Comme il a eu de bons résultats en maths, c'est un garçon doué, il aurait pu tout faire. Il s'oriente alors vers l'école de chimie industrielle, cette fois celle de la Cato, la future ICPI. Le jeune homme qui s'est épanoui dans le scoutisme y intègre le clan routier de la Cato. Il y avait un clan de routiers à la Cato sous la protection bienveillante et lointaine de Monseigneur Villot, alors recteur de la Cato, qui sera après archevêque de Lyon éphémèrement, et surtout le secrétaire d'État du pape Paul VI. C'est par le scoutisme qu'en août 1942, Bernard adhère sans réserve au grand projet qui vient d'être lancé par l'aumônier national de la route, dominicain, le père Forestier, et aussi par le père jésuite, qui est un peu l'âme spirituelle de la route scout, le père Paul Doncoeur, bien connu. Il paraît qu'à son époque, les jésuites chantaient « Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez donc cœur semblable aux autres ». Les cantiques, c'est « rendez mon cœur semblable au vôtre hein, », bien sûr. Le projet, c'est un grand pèlerinage dans la France occupée, de toute la jeunesse de France à Notre-Dame-du-Puy, pour demander le retour des prisonniers. 10 000 jeunes, dont 8 000 scouts, convergeront vers le Puy pour la fête du 15 août. Bernard et ses amis se disent que faire Lyon-le Puy, franchement, ça vaut pas le coup. Ils décident de partir de Lourdes et de faire entre début août et le 15 août, Lourdes-Lyon à pied. Vous imaginez dans les conditions, en 1942, ravitaillement, le matériel. Bon. Et il raconte avec enthousiasme ce pèlerinage dans un article de la Revue de la Cato d'octobre 1942, dans lequel il dit son enthousiasme. Ce soir, dans les grands bois, c'est la veillée de toute une armée. Nous prendrons le Rocher Corneille, citadelle de prière. Rocher Corneille, c'est là où est la statue de Notre-Dame de France. Hein. Nous forcerons le cœur de Notre-Dame.
Dans la nuit claire, les feux allumés sur les collines montent autour de Notre-Dame de France. Nous ne sommes plus qu'une seule prière. Donc Bernard revient du pèlerinage avec une certitude, il ne sera ni soldat ni chimiste, il sera prêtre. Seulement pour l'heure, il n'est pas question d'entrer au séminaire, parce qu'il lui faut partir, non pas encore au STO, puisque la loi n'est pas encore passée, mais au chantier de jeunesse. Vous savez, cette organisation qui essayait d'occuper, de donner de saines occupations à la jeunesse de France, en faisant essentiellement du bûcheronnage. Notre premier évêque, Monseigneur Rousset, était passé au chantier de jeunesse et on racontait ses souvenirs. Au chantier de jeunesse, il retrouve des amis, un certain Olivier de Parsco. La famille de Parsco existe toujours en Beaujolais, était une des familles tenant le scoutisme en Beaujolais. Cet Olivier de Parsco, là, lui, finalement, lui fera Saint-Cyr, et il est mort très, très jeune en Indochine. Et aussi, Bernard Perrin préparait Saint-Cyr avec Olivier de Parsco quand la guerre les a arrêtés. Et il y a aussi un autre camarade d'études, Guy Barbier de Courtex, famille stéphanoise de Rubagné, qui survivra à la déportation, deviendra prêtre du Prado et passera tout son ministère en Amérique latine. Suite à la loi de février 1943, donc Bernard et Guy Barbier de Courtex partent en Allemagne au printemps 1943, peut-être, semble-t-il, en prenant la place de deux jeunes pères de famille qui étaient aussi requis de partir au STO. Comme il est étudiant en chimie, il est affecté lui aussi à l'usine Schkopau en Saxe. Il rejoint Jean Chavet, Jockey Frossard, pour l'animation de l'Amicale des travailleurs français, qui fournit donc loisirs, entraide, soutien spirituel aux 1200 jeunes du STO qui travaillent à l'usine Buna. Bernard se dépense sans compter. On a la trace dans sa correspondance, faisant venir de France des colis de vêtements pour ceux qui en manquent, organisant des séances récréatives. Vu ce qu'on sait du tempérament de l'homme, on imagine que les séances récréatives, il ne devait pas s'ennuyer. Mais sans oublier la partie spirituelle. Grâce à l'abbé Pascal Vergès, le bloc 22, la chambre des chimistes, connaît ces célébrations de messe clandestines rigoureusement interdites par les hostilités. Après les arrestations de l'abbé Vergès, de Jockey Frossard et de Jean Chavet, c'est Bernard qui devient le responsable de l'Amicale. Et en fait, il n'est arrêté que le 18 décembre, parce que la Gestapo qui le recherchait a arrêté par 2 fois 2 autres Français du nom de Perrin en pensant lui mettre la main dessus. Et donc ça a retardé un peu son incarcération. Il est interrogé à son tour à la prison de Halle et il est envoyé en janvier au camp de concentration de Mauthausen. Il faut lire le motif de son incarcération qui dit tout. Dangereux par toute son activité religieuse et d'entraide. L'activité religieuse et l'entraide, ce sont des dangers. Donc, voilà, à nouveau, avec Jockey Frossard et Jean Chavet, sur les 10 déportés de la baraque des chimistes, seuls 3 reviendront en France. Barbier de Courtex, qui lui était déporté à Dachau, et Louis Réroll et Jockey Frossard. Les derniers mois se passent dans des conditions absolument épouvantables. Le typhus et la dysenterie font des ravages parmi les prisonniers, et l'infirmerie n'est que l'antichambre du faux crématoire. Bernard meurt d'épuisement le 29 avril 1945, 7 jours avant la libération du camp. D'après le témoignage d'un de ses camarades, un de ses derniers mots aurait été retrouvé lui aussi par un camarade sur le tas de cadavres potentiels qui est devant le crématoire. Il leur a dit « Mets-moi au soleil, tourne-moi vers la France ». Dernier mot qui aurait été conservé. Lorsque la nouvelle de sa mort parvient avec certitude à Lyon, le cardinal Gerlier en personne ira visiter la famille et la mère de Bernard lui dit avec tristesse « J'aurais tant voulu assister à sa première messe ». Et le cardinal lui répond « Madame, il l'aura dit au ciel », ce qui théologiquement n'est pas très sûr, mais le cardinal Gerlier savait trouver les mots qui... Voilà. avait de la portée.
Voilà pour ces trois personnages. Je suis content qu'on puisse faire connaissance avec eux parce que ce sont des témoignages vraiment très émouvants, très touchants. Et vous me permettrez de poursuivre encore quelques instants avec deux réflexions. D'abord, vous dire quelques mots aussi de la cause de béatification. Parce que pourquoi on a attendu tout ce temps? En fait, ni l'Église, ni l'histoire ne se sont intéressés tout de suite au témoignage de ces jeunes chrétiens au sein du STO. D'abord parce que c'est la résistance qui a occupé tout le champ des consciences, et même la résistance spirituelle n'a pas été au départ beaucoup mise en valeur, en dehors de la publication clandestine des témoignages chrétiens. Du côté des déportés, c'est aussi la tragédie du peuple juif qui a occupé toute la place. Il faut attendre le pontificat de Jean-Paul II, qui connaissait personnellement ce qu'il en avait été, pour que l'on commence à parler du témoignage héroïque des prêtres et des religieux déportés. Maximilien Kolbe avait quand même été béatifié par Paul VI en 1971, mais c'est Jean-Paul II qui le canonise en 1982. Le cas des jeunes du STO a été longtemps de son côté tenu à distance. Et il y a un élément qui a sans doute joué, c'est que l'instauration du STO, c'était une loi de Vichy, et que donc, sur le STO, planait en quelque sorte l'ombre de la collaboration. Si l'on est arrivé à cette béatification, on le doit à l'archiviste de l'Église de France, Monseigneur Charles Molette, né en 1918, qui est mort en 2013. C'est lui qui a mis en lumière leur témoignage. L'abbé Charles Molette avait connu, dans ses années de séminaire, un d'entre eux, un séminariste du diocèse de Bourges, donc notre ancien évêque a eu tout le loisir d'honorer, Jean Teinturier, lui aussi fait partie du groupe des 50 béatifiés, qui est mort à Mauthausen, donc en même temps que nos amis Jean Chavet et Bernard Perrin, en avril 1945, exactement dans les mêmes conditions. Et donc c'est à l'occasion des 40 ans d'ordination, en 1983, que Charles Molette se plonge dans le dossier pour présenter l'histoire de Jean Teinturier à ses camarades d'ordination. Et en grattant les archives de la période, il découvre qu'en fait, il y a un groupe très important de prêtres, de scouts, de jossistes, de gessistes, qui peuvent être candidats à la béatification. En 1987, on en a béatifié un, le jeune jossiste Marcel Callot. Et à l'époque, ça avait eu un retentissement certain. Mais Charles Molette dit, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Et donc, il décide de commencer un travail qui va porter sur tout le groupe de ces martyrs, pendant qu'il est encore temps de recueillir des témoignages directs auprès des survivants. Il présente ce travail en 1988 à la conférence des évêques de France que présidait alors le cardinal de Courtrai, et la cause est officiellement ouverte le 14 septembre 1988. Charles Molette, entre-temps, avait identifié un certain nombre de candidats à la béatification, et il écrit aux évêques de leurs diocèses respectifs d'ouvrir localement les dossiers de postulation et de recueillir tous les témoignages possibles. Donc à Saint-Étienne, c'est le père Étienne Garnier qui s'est chargé de constituer les dossiers. Et donc j'ai eu accès à la totalité de ces courriers, et heureusement qu'on l'a fait ces années-là. Parce que dans les échanges de lettres du père Garnier, on voit très bien qu'il écrit à tel ou tel en pensant recueillir un témoignage, et il reçoit la réponse de sa veuve qui lui dit « Mais mon pauvre père, il est mort il y a 2 mois. Bien sûr qu'il m'avait parlé de l'abbé Charmet ou de Jean Chavet, mais j'en sais pas plus. » Et il y a encore quelques religieux, les franciscains, le père Éloi Leclerc, le père Patrick Robert, qui répondent, mais ce sont des gens, évidemment, qui commencent à avoir un certain âge. Et en fait, ce qu'il fallait établir, il y a 2 points qu'il fallait établir, et que Monseigneur Molette a établi avec beaucoup de solidité. D'une part, c'est les conditions pour le martyr. Il fallait établir que ces jeunes avaient bien été mis à mort en haine de la foi. Odium fidei ex parte tyranni, la haine de la foi de la part des bourreaux. Et que d'autre part, il y avait bien eu
pendant leur captivité et au moment de leur mort, confession de foi. Confessio fidei ex parte passorum. Je pense à un exemple. On a parmi les héros de la résistance, à Saint-Étienne, le frère du père Jean Bérard. Beaucoup d'entre nous ont connu le père Jean Bérard, qui avait été vicaire général de Monseigneur Rousset et de Monseigneur Joatan au départ. Son frère, Pierre Bérard, il y a une rue, la rue de Lyon, pour parler en stéphanois, qui porte le nom de Pierre Bérard. C'était un jeune homme de la JEC, un militant de JEC, qui travaillait à la préfecture de Saint-Étienne, qui du coup était entré par conviction chrétienne, très certainement, dans la résistance. Il faisait passer des faux papiers. Il a été arrêté par la Gestapo. Il est mort à Montluc, tragiquement. C'est une mort héroïque. Le père Bérard en parlait de son frère avec beaucoup de vénération. Mais on ne peut pas établir qu'il a été mis à mort en haine de la foi. Il a été condamné pour activité de résistance. Et il est difficile, même si les convictions chrétiennes étaient sûrement à la base de son entrée dans la résistance, il est difficile aussi d'établir la confessio fidei, la confession de la foi. Donc voilà, c'est un homme qui mérite largement qu'une rue de Saint-Étienne rappelle son souvenir. On ne peut pas l'intégrer dans la liste de nos martyrs. Donc, Monseigneur Molette a constitué cette liste de 50 martyrs. Après les délais de l'étude de la postulation dans les diocèses, puis à Rome, ont fait que Monseigneur Molette est mort avant d'en avoir vu l'aboutissement, et le dossier n'a finalement abouti qu'au bout de 30 ans, avec la béatification à Notre-Dame en décembre dernier. Je voudrais terminer par une dernière réflexion sur la fécondité spirituelle du témoignage des martyrs qui ont été dûment authentifiés et des autres. La liste établie par Monseigneur Molette n'est évidemment pas exhaustive. Il y a ceux dont le témoignage a été tout aussi héroïque, mais qui, faute de témoins survivants, n'ont pas pu être retenus. Il y a ceux qui sont revenus de la grande épreuve, comme dit le livre de l'Apocalypse, mais qui, revenant à une vie normale, ont repris une tâche dans la discrétion, bien qu'ils aient été marqués de manière indélébile par ce qu'ils avaient vécu. Je pense pour les prêtres à des noms comme Guy Barbier de Courtex, prêtre du Prado dont je parlais, le franciscain Éloi Leclerc, à Saint-Étienne et à Firminy, le père Robert Ploton, revenu des camps de la mort. Mais il faut prendre en compte ce que moi j'appellerais la fécondité spirituelle de ces temps de brutalité, de violence et d'indicible barbarie. Certains, hélas, ont été broyés, mais d'autres, au milieu de ces souffrances physiques et morales, indescriptibles et inaccessibles à ceux qui n'en ont pas fait l'expérience. D'autres donc ont trouvé, justement grâce au témoignage de nos martyrs et de leurs compagnons, un vrai chemin de progrès spirituel. Je voudrais citer comme exemple un courrier qui m'a été communiqué récemment et que j'ai trouvé particulièrement éclairant. Ça ne concerne pas les camps, les travailleurs du STO dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, mais c'est tout à fait contemporain et tout à fait éloquent. Il s'agit d'un étudiant, d'une lettre écrite en juin 1945 par un étudiant en lettres classiques qui écrit à un de ses camarades de Cagnes et dans laquelle il témoigne de tout ce que, paradoxalement, ce temps d'épreuve lui a apporté. Seule la foi, dit-il, lui a permis de le traverser, mais sa foi en est sortie d'autant plus renforcée. Je cite un passage de cette lettre très éloquente et je remercie celle qui me l'a communiquée. Dès mon passage outre-Rhin, dans le convoi pénitentiaire, j'observais le premier clocher et je priais Dieu de m'assister dans cette épreuve qui se révélait de plus en plus pénible. Je dois dire que cette aide, le ciel ne me l'a point ménagée. Retrouverai-je jamais,
en lisant les psaumes et les invocations pieuses de notre office des complis, celui que les religieux chantent à la fin du jour, un sens aussi profond, autant de ferveur dans les invocations que lorsque, couché sur mon grabat d'ouvrier, j'invoquais le Seigneur du fond de mon cœur déchiré. C'est là que j'ai mesuré l'abîme d'amour de Dieu pour les hommes, ce qui leur permet de l'appeler notre Père. C'est là que j'ai compris le vrai sens du message du Christ, je suis la résurrection et la vie. Que me serait-il resté, pauvre air, à la merci d'une bombe anglaise ou d'un camp d'extermination allemand, si je n'avais vaguement pressenti que tout me restait, que tout même m'était donné. J'avais pour ami un jeune futur jésuite, pas très bien doué intellectuellement, si je compare aux bêtes à concours, mais si plein de cette charité qui plaît au Seigneur, de cette charité dont notre ancienne amitié, vieux camarade, est une expression partielle. Comme j'en étais privé, j'ai appris à bien aimer la messe et toutes ces prières tirées des livres sanctifiés. J'ai communié et j'ai pris l'habitude de le faire souvent. J'en arrive à me demander si, au point de vue spirituel, l'Allemagne n'est pas pour moi une victoire que j'ai gagnée, alors que je me croyais accablé sur le chemin de la défaite. Lettre magnifique, très éloquente, de ce que la traversée de cette épreuve de STO a pu apporter à des jeunes, aussi parce que auprès d'eux, il y a eu ces témoins de la foi qui ont été nos martyrs. Un jeune jésuite, même pas très doué intellectuellement, pouvait jouer ce rôle-là auprès de ce brillant Cagneux. Et je terminerai là-dessus. Notre témoin nous dit « J'ai appris à bien aimer la messe ». Et c'est là un point sur lequel nous avons un grand nombre de témoignages concordants. Dans les stalags, aux STO, et plus encore dans les camps de déportés, lorsqu'elles pouvaient, par miracle, être célébrées en cachette, les circonstances ont changé complètement la perception de la messe telle que les prêtres et les fidèles la connaissaient. Ces circonstances, naturellement, ne permettaient aucunement de s'en tenir aux strictes rubriques du missel. Mais il ne s'agissait pas seulement d'éléments matériels. C'est le contexte dans lequel ces messes étaient vécues qui en changeait complètement la perception. Dans le dossier de l'abbé Charmet, il y a ce témoignage d'un de ses compagnons de captivité au commando 211 à Cologne. C'est la lettre écrite en 89, vous voyez, donc grâce au travail de l'abbé Garnier, d'un certain Paul Barito à Cholet. Et voilà ce qu'il dit à propos de l'abbé Charmet. Il semblait timide et ne pas nous en mettre plein la vue. Il était très simple et nous dit qu'il était venu envoyé par l'Église. Avec les chrétiens déclarés, il organisa la messe dominicale dans un coin du commando, un peu à l'écart, pour ne pas déranger les autres camarades. Le père Charmet disait les 3/4 des prières de la messe en français, pour que les camarades comprennent mieux. Et il expliquait le sacrifice. Sans cela, il n'y avait pas d'intérêt. Vous voyez, bien sûr qu'aux origines de la réforme liturgique du Concile Vatican II, il y a eu tout le travail du mouvement liturgique de l'immédiat avant-guerre et de l'immédiat après-guerre. Mais je ne suis pas loin de penser qu'une certaine perception nouvelle de ce que demandait la célébration de la messe est née dans les stalags et dans les baraques du STO. Il ne s'agit d'ailleurs pas que des prières en français ou d'un aspect plus pédagogique des célébrations. Je pense que pour ceux qui les ont traversés, ces moments renouvelaient la compréhension la plus profonde du mystère eucharistique. C'est-à-dire que, face à l'excès du mal, au mal absolu et incompréhensible, en face se dressait la valeur infinie de l'offrande d'amour du Christ prolongée dans son corps, qui est l'Église. C'est le témoignage magnifique et bouleversant par lequel je voudrais terminer, qui n'est pas celui d'un STO, mais d'un prêtre déporté, l'abbé Robert Ploton, curé de la Nativité, déporté à Buchenwald et à Dora. Dans le récit très sobre de sa captivité, il évoque, je le cite d'ailleurs dans mon petit ouvrage sur les chrétiens dans la Loire, il évoque ces messes clandestines célébrées dans un fossé
avec des hosties à peine plus grosses que des confettis, et un simili-vin fabriqué avec les raisins secs des colis de la Croix-Rouge. Et l'abbé commente, ainsi se magnifiait l'épreuve avilissante et s'exaltait, malgré les bourreaux, notre fierté d'hommes sanctifiés par l'amour. Tout est dit. Nos martyrs du STO sont bien ces hommes qui, malgré les bourreaux, ont magnifié l'épreuve avilissante en la sanctifiant par l'amour. Je vous remercie. Et je vous laisse la parole, parce que vous avez sans doute des commentaires, des remarques, des questions, tout est possible. Oh ben. C'était tellement beau la fin. Ah oui, c'est ça. Pas que la fin. Non. Honnêtement, c'est impressionnant. Moi, je trouve voilà, on est. Ah, si Christian n'intervient pas, il y aurait quelque chose qui manquerait, oui. Donc. Il faut quand même dire que la famille de Jean Chavet avait sa maison de campagne à Saint-Genès-Malifaux. Oui. Oui. Alors, autant on est renseigné sur la famille Charmet, parce que la famille est très présente encore. Sur Jean Chavet, il a fallu attendre la veille de la béatification pour que justement tu me transmettes un mail d'un cousin Chavet qui raconte que effectivement la famille avait une maison de campagne à Saint-Genès-Malifaux parce que on n'a trouvé avant ce mail, on n'avait aucun contact avec la famille. Et aussi, une chose qui est un peu dommageable, c'est que toute la correspondance de Jean Chavet avec sa famille pendant le temps de sa captivité a été détruite. Alors que on a... en plus, certains extraits des lettres d'Antoine Charmet étaient publiés dans les bulletins du petit séminaire de Montbrison, donc heureusement ont été conservés. Mais effectivement. Simplement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, nous avons assisté à la célébration à Notre-Dame de Paris. Et lors de son homélie, Monseigneur Ulrich a dit, donc concernant mon oncle, qu'il notait dans son testament « Je m'abandonne à la volonté de Dieu en lui demandant de demeurer fidèle en prêtre ». Oui, très très, oui. Oui, ça, pour Antoine Charmet, on a la chance d'avoir comme ça un certain nombre de petites notes très, très impressionnantes, très émouvantes. Oui. Le Père Martin aurait pu le dire, mais quand on est bien heureux, on est inscrit au calendrier liturgique. Oui. Alors, la différence entre la béatification et la canonisation, c'est que les saints canonisés sont inscrits au calendrier général de l'Église, tandis que les bienheureux sont inscrits au calendrier particulier de leur famille religieuse ou de leur diocèse, donc au propre du diocèse Saint-Étienne, il devrait y avoir le 5 mai la mémoire d'Antoine Charmet et de Jean Chavet, martyrs du STO, et pareil pour le diocèse de Lyon, la mémoire de Bernard Perrin le 5 mai. La date du 5 mai a été choisie parce que de toute façon ils sont tous morts entre avril et mai 45.